Immense acteur populaire, Michel Blanc. On est tous très émus depuis ce matin. On va entendre dans un instant des réactions de Français. Pourquoi, Steven? Pourquoi il nous a autant marqué? Pour 2 raisons, je crois. Déjà parce que c'était le gars normal du cinéma, 1,65 m, rondouillard, chauve depuis, 2 ou 3 décennies. On se voit dans ses yeux, voilà, ce personnage de Jean-Claude Duss, évidemment. Et cet acteur, de par ses rôles, transgénérationnels. C'est rare d'être un acteur populaire, déjà, et ensuite de réussir à parler à toutes les générations. Je pense qu'il y a, dans beaucoup de familles, ce plaisir de partager certains films, quelques-uns cultes qui sont entrés dans nos cœurs, et de le faire en famille. Et je pense que voilà, il y a tous ces moments ensemble, en famille, de répliques cultes qui sont devenues des répliques potages, qui sont entrées dans le langage populaire de notre vie de tous les jours. Voilà, même entre copains, voilà, c'est des répliques qui reviennent. Je suis certain que certains ont déjà, voilà, si ont eu la chance d'aller au ski, ont été en panne sur un. Ah, on a tous une Ah, petite musique dans la voilà, tête quand on évidemment, parle on du chante Étoile des neiges. Voilà, donc ça dépasse le cinéma. Et c'est comme ça qu'on devient un artiste populaire. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il y a cette émotion aujourd'hui. C'est que Michel Blanc dépassait le cadre du cinéma, de celui de la comédie, parce qu'il a touché aussi au drame, on l'a dit. Donc voilà, il était ce personnage un peu hypersensible, doux, amer dans le cinéma, un mec un peu normal. Il y a aussi ce côté de la méritocratie républicaine, qui a grandi en banlieue parisienne, qui, avec son bon dossier scolaire, arrive dans un joli lycée de Neuilly-sur-Seine. Et donc, il y a toutes ces petites données. Quelqu'un aussi qui a été très pudique, qui a peu donné et peu dit de choses sur sa vie personnelle, qui voulait rester un acteur aux yeux des gens et non pas un people. Mhm. C'est peut-être voilà cette somme d'ingrédients qui font qu'on est très ému aujourd'hui. Même si Michel Blanc, ce n'était pas que Jean-Claude Duss. Les Bronzés, c'est souvent le premier film qu'on regarde en famille avec les parents, les grands-parents, la bande du Splendide, cette troupe qui lui a rendu hommage d'ailleurs ce matin dans un communiqué commun, le Splendide, qui exprime son immense tristesse. On va vous retrouver devant ce théâtre mythique, Jeanne Daudet. Le nouveau Splendide, ce n'est pas là que Michel Blanc et sa bande ont joué à la fin des années 70, mais ce théâtre porte ce nom et depuis ce matin, de nombreux Français viennent à votre micro pour lui rendre hommage. Oui, exactement. Il y a vraiment plusieurs types de Français qui sont venus nous voir. Il y en a qui saluent l'acteur comique, mais pas seulement. Et Steven l'a rappelé, il y a aussi cet acteur plus dramatique, les rôles plus dramatiques qu'il a joué, notamment vers la fin de sa carrière. Et puis, il y a aussi le réalisateur que certains ont voulu souligner, son travail de réalisateur, sa manière de montrer, de faire entendre la voix des gens. Voilà ce que nous disait quelqu'un. Et puis, évidemment, on nous parle de Michel Blanc comme comme faisant partie de cette troupe du Splendide, de ce ton décalé qui dénotait dans la fin des années 70, le début des années 80, dans la France de Giscard, que nous a dit une dame. Elle nous a dit ça a été un bol d'air dans cette France-là. Voilà les hommages que l'on peut entendre depuis ce matin, des gens particulièrement émus et surtout assez choqués de cette mort brutale de Michel Blanc. Je vous propose d'écouter quelques-unes de ces réactions au micro tout à l'heure de Lucas David. C'est toute une période qui s'en va. Parce que je crois qu'il représentait à lui-même toutes les faiblesses qu'on peut avoir en soi. Il avait réussi à mettre beaucoup d'humour, en fait, pour combler ce qu'il avait de difficultés en lui. On est très triste. Il va nous manquer. Surtout ses derniers films qui étaient un peu plus sérieux. Il a commencé par les très rigolos et là, plus sérieux, mais j'aime les deux. Il va nous manquer. Alors même si Michel Blanc n'a pas joué dans ce théâtre, il revenait ici régulièrement, notamment il y a quelques mois avec sa troupe du Splendide. Ils avaient posé ensemble ici, dans ce nouveau théâtre du Splendide, pour une photo. Jeanne Daudet avec Grégory Joanne. Si on est tous aussi choqués par la mort de Michel Blanc, c'est parce qu'il n'avait que 72 ans, qu'il n'était pas malade. Il est mort très brutalement d'un choc anaphylactique. Alain Ducardonnet, qu'est-ce que c'est ? Alors, le choc anaphylactique, en effet, c'est une réaction allergique importante. Quand vous faites un examen, et a priori, c'est ce que avait Michel Blanc, un examen, que ce soit un scanner, une IRM ou une coronarographie, des produits de contraste iodés. Et ces produits de contraste, eh bien, on peut faire une petite réaction. 2% des gens font une petite réaction du genre une urticaire, un petit spasme bronchique. Et puis parfois, c'est beaucoup plus grave, mais c'est très rare, très très rare, puisque
Le choc anaphylactique débouche sur un décès dans 1 à 2 procédures sur 100 000 procédures, donc c'est vraiment très rare. Mais quand vous avez cette hyper-réaction allergique, eh bien, vous avez la tension qui chute, le cœur qui peut en effet être désamorcé, faire un trouble du rythme. Et là, c'est dans ce qui s'est passé, de ce que l'on en sait pour Michel Blanc. Il aurait fait un infarctus dans les suites de ce choc anaphylactique, et ensuite, donc, probablement un trouble du rythme, et il n'a pas pu être récupéré. Donc, il faut vraiment savoir que ces examens sont sans risque. Le risque est minime, mais surtout, on ne peut pas savoir avant. On ne peut pas savoir si on est sensible à ces produits de contraste. Et puis, juste une dernière petite chose par rapport au fait qu'on dit souvent c'est une allergie à l'iode. Non, ce n'est pas une allergie à l'iode. L'iode, on en mange, on l'a dans notre organisme. C'est vraiment le produit de contraste globalement auquel on est allergique. Et en particulier, il n'y a pas de lien direct. Quelqu'un qui, par exemple, est sensible à des fruits de mer, à des huîtres, qui fait des réactions digestives ou allergiques, ou nos produits, vous savez, pour nettoyer la bétadine, il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, encore une fois, ces examens sont extrêmement bien garantis. Mais bon, malheureusement, là, c'était inopérable. Merci Alain Ducardonnet. Claire Fleury, je me tourne vers vous parce que, évidemment, le monde culturel rend hommage à Michel Blanc depuis ce matin. Oui, bien évidemment, et ça débute par ses amis, sa bande, celle du Splendide qui s'est associée dans un même communiqué pour dire d'une seule voix et exprimer leur douleur immense suite au décès de leur ami. Et voilà, dans les heures qui ont suivi l'annonce du décès de Michel Blanc, eh bien c'est une bonne partie du monde de la culture qui a posté des messages. Par exemple, Pierre Ninet, qui salue un immense acteur drôle et profond, touchant et simple. Sa gentillesse et son talent m'avaient tant impressionné lors de mon premier tournage de film. J'avais 18 ans, je jouais son fils et il poursuit en attestant que Michel Blanc était sans doute l'une des raisons qui l'a poussé vers le cinéma. Il y a aussi le dessinateur Riyad Satouf qui a posté un très joli dessin et qui a écrit en dessous un morceau d'enfance qui saute du télésiège. Voilà, c'est ce que beaucoup de gens ressentent aujourd'hui, un morceau d'enfance qui disparaît. Réaction aussi de Danny Boone. Danny Boone qui se dit grand fan de toujours de Michel Blanc. J'ai eu la chance de le côtoyer, de le diriger dans Red Dingue. C'était un acteur, un auteur, un réalisateur exceptionnel dans la comédie comme dans le drame. Voilà, c'est tout le monde de la culture qui rend hommage à toutes les palettes de son talent, l'acteur de drame, l'acteur de comédie. L'hommage à Michel Blanc, on va y consacrer une large page dans votre rendez-vous à 14h30. C'est Lisa qui répond à vos questions aujourd'hui.